À vous qui aimiez les livres chrétiens, à vous qui aimiez le royaume de Dieu, à vous, citoyens et citoyennes de ce royaume, bienvenue à vous. Merci de rester fidèles jusqu'à la fin pour la lecture de votre livre Gagneur d'âme de T.L. Osborne. Nous allons aujourd'hui lire ensemble le chapitre 22, puisque nous avons déjà lu les 21 premiers chapitres. Chapitre 22 du livre Gagneur d'âme de T.L. Osborne, témoin de Christ. Et nous commençons. L'évangélisation personnelle, c'est-à-dire témoigner de Christ chaque fois que l'occasion s'en présentait, était une pratique normale chez les chrétiens du premier siècle. Cependant, cette idée est complètement tombée en désuète au Moyen-Âge. Cette pratique de l'Église primitive n'a repris son rôle de pointe que depuis quelques dizaines d'années. Pensez-y, les disciples de Christ se considéraient avant tout comme ses témoins. Il leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1:8. Alors il disait, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Acte 2:32. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Acte 13:30-31. Pourquoi était-il témoin de Christ ? Parce qu'il était venu comme le sauveur de l'humanité. Cependant, les autorités de la religion juive n'ont pas cru en lui. Ainsi, le peuple ne pouvait pas savoir qu'il était celui envoyé par Dieu comme leur rédempteur. Jésus était-il le Messie ? Les événements surnaturels qui ont entouré sa naissance, sa vie, son ministère, sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension l'ont identifié comme le sauveur messianique dont l'avènement était annoncé par les prophètes dans la Bible. Ceux qui l'avaient entendu et avaient vu ces miracles ont cru en lui et sont devenus ses disciples. Jean 2:23, Jean 6:2. Cependant, les chefs religieux considéraient que c'était une hérésie de croire que Jésus était celui dont parlaient les prophètes. Jésus a constamment montré que les Écritures témoignaient de lui. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Luc 24:27. Il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24:44. Il dit aux Juifs qui prétendaient connaître et croire l'Ancien Testament, vous étudiez avec soin les Écritures. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Jean 5:39. Puis il ajouta, si vous croyez vraiment Moïse, comme vous le prétendez, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. Jean 5:46. Une grande controverse entourait le ministère de Christ. Il était venu comme le prince de la paix. Ésaïe 9:6. Personne n'avait jamais vu une telle paix dans la religion. La crucifixion, la résurrection. La paix avec Dieu et la joie que les croyants avaient découverte dans le Seigneur Jésus-Christ était telle qu'ils voulaient aider leurs semblables à l'expérimenter. Ils voulaient l'accomplissement des prophéties dans tout ce que le Seigneur avait dit et fait. Ceux qui le rejetaient fermaient les yeux à son accomplissement des prophéties et considéraient ses enseignements comme trompeurs et ses miracles comme émanant de la puissance de Belzéboul. L'opposition juive réussit finalement à provoquer la crucifixion de Christ. On avait supposé que son influence cesserait. En effet, la plupart de ses disciples avaient été dispersés, mais quelques croyantes étaient restées près de sa tombe. Et il leur apparut. Elle partit annoncer aux autres disciples que Jésus était vivant. Luc 24:9-11. Puis il se révéla aussi à eux. Matthieu 28:18. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Acte 1, le verset 3. Beaucoup des premiers disciples de Christ étaient des témoins vivants de sa vie, de sa mort, de sa mise au tombeau et de sa résurrection. Puisque ce Jésus était réellement celui dont parlaient les livres de Moïse,
les prophètes et les psaumes, alors il pensait qu'il fallait l'annoncer à tout le monde parce que les prophètes avaient dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Joël 2, le verset 32. C'était la bonne nouvelle que chaque juif attendait. Ceux qui avaient trouvé cette délivrance spirituelle et cette paix étaient prêts à sacrifier leur vie pour témoigner de Christ aux autres. Confirmation miraculeuse. Un ange était apparu à la naissance de Jésus disant « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, 10 à 11. C'était la plus formidable nouvelle qui amenait le plus grand espoir possible. Une autre visitation s'était produite. Le prêtre Zacharie dans le temple avait reçu de Dieu un grand miracle de guérison. Il retrouva sa voix, puis il fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa. Luc 1, 67. Sous cette nouvelle puissance, il parla de ce sauveur qui les délivrerait, si bien que dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses, et tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur. Zacharie prononça ces paroles comme un oracle de Dieu. Le Seigneur a visité et racheté son peuple, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, que nous serions délivrés de la main de nos ennemis pour le servir sans crainte, dans la sainteté et dans la justice. Il a donné à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Luc 1, 68 à 79. Une telle paix était inconnue des Juifs. La religion était exigeante, sévère, légaliste et sans pitié. Les prophètes avaient parlé d'un sauveur qui apporterait la paix et le salut. Chaque Juif soupirait après ce Rédempteur. Maintenant, il était venu. Tout à son sujet était un accomplissement des prophéties. Ceux qui crurent en lui firent l'expérience de miracles qui transformaient leur vie et d'une paix jusqu'alors inconnue. La lumière était venue vers les gentils, le monde incroyant. Ésaïe 42, 6. Ceux qui croyaient en Jésus comme leur Seigneur voulaient que tout le monde sache que cet homme était le Messie, Christ le Sauveur, dont parlaient les prophètes et qui apporterait la paix. Il était la parole que Dieu a envoyée au monde en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Acte 10, 36. Témoignage direct. Un étrange prophète appelé Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Parlant de Christ, il a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 15 à 18 et le verset 29. Jean-Baptiste était l'un de ses premiers témoins. Il rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Dieu m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean 1, 32 à 34. Le lendemain, alors que Jean parlait de Christ, deux de ses amis virent Jésus et furent tellement convaincus qu'il était celui dont les prophètes avaient parlé, qu'ils suivirent Jésus. Jean 1, 35 à 37. Ils allaient parler de lui à d'autres. L'un des deux rencontra son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jean 1, 40 à 42. Le lendemain, un nommé Philippe suivit le Seigneur, puis il rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » Jean 1, 43 à 45. C'est alors que Jésus commença à faire des miracles par lesquels il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean 2, 11. Des gens l'ont vu, l'ont entendu et ont cru en lui comme leur sauveur et Seigneur. Ils ont alors commencé à le suivre et à parler de lui
aux autres. Beaucoup de gens crurent en lui en voyant les miracles qu'il accomplissait. Jean 2, 23. Christ pour toutes les races. La soif de savoir quand viendrait ce Messie préoccupait toutes sortes de gens. Ayant rencontré une femme samaritaine près d'un puits public, Jésus lui a parlé, ce qui était très inhabituel car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean 4, 9. De plus, la loi rabbinique interdisait aux hommes juifs de parler à une femme en public. Lorsque Jésus discerna les détails de la vie privée de cette femme, elle lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Il nous annoncera toutes choses. » Jésus se révéla à cette femme. Jean 4, 26. Et, sur le champ, ayant laissé sa cruche, elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Jean 4, 28 à 29. Alors, les gens sortirent de la ville et vinrent vers lui. Plusieurs crurent en lui à cause de la déclaration de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Un nombre beaucoup plus grand crut à cause de sa parole. Jean 4, 39 à 41. Sa renommée se répand. Dès que les gens croyaient en Jésus, ils se mettaient à parler de lui aux autres. Ils devenaient ses témoins. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit. Matthieu 4, 24 à 25. Ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Des malheureux entendaient parler de lui, venaient à lui, et leur vie était bénie. Alors il allait parler de lui aux autres, à tel point que, en quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on menait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 6, 56. Des multitudes de gens le suivaient et, lorsqu'ils croyaient en lui, il leur enseignait des vérités dont les rabbins dans les temples ou les synagogues ne leur avaient jamais parlé. Il introduisit le concept révolutionnaire que Dieu était son Père, se faisant lui-même fils de Dieu. Jean 5, 17 à 18. Vois également le chapitre 4. Cette déclaration ulcérait tellement les Juifs qu'elle a finalement précipité sa crucifixion. Jean 19, le verset 7. Témoignage, confession. Une fois que la crucifixion publique de cet inquiétant guérisseur fut chose faite, les chefs religieux juifs pensaient que son influence finirait par se dissiper. Mais 3 jours plus tard, une nouvelle cruciale se fit jour. Des femmes avaient trouvé vide la tombe de Jésus. Elles racontaient que des anges étaient apparus au sépulcre, annonçant que Christ était ressuscité. Luc 24, 1 à 6. Elles allaient même jusqu'à dire que Jésus leur était apparu en personne. Matthieu 28, 9 à 10. Jean 20, 14 à 17. Cette nouvelle parvint rapidement au chef des prêtres. Après s'être mis d'accord, il donnait une forte somme d'argent aux soldats et leur dit, « Vous direz que les disciples de cet homme sont venus voler son corps durant la nuit, pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous saurons le convaincre et vous éviter toute difficulté. » Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu 28, 12 à 15. Mais Jésus leur apparut vivant. Il leur donna des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Acte 1, le verset 3. Il apparut à 2 disciples le long d'une route, aux 11 disciples derrière des portes verrouillées. Jean 20, 19 à 23. À certains de ses disciples qui étaient retournés à leur filet de pêche après sa crucifixion. Jean 21 à 14. À ceux qui avaient été témoins de son ascension. Luc 24, 50. À Pierre. 1 Corinthiens 15, 5.
à Paul lors de sa conversion, acte 9, 5. Et nous ne savons pas combien de fois encore il est apparu, acte 1, 3. Mais nous savons qu'il l'a fait pendant une période de 40 jours. Ces apparitions nombreuses et convaincantes, après sa crucifixion publique, prouvaient incontestablement à ses disciples qu'il était véritablement le Messie dont Moïse et les prophètes avaient parlé et que Dieu avait ressuscité d'entre les morts selon les Écritures. Au 1er siècle de notre ère, les croyants estimaient qu'après avoir accepté Jésus comme le Christ, annoncé par les prophètes, leur plus cher désir était de communiquer cette révélation à autant de personnes possibles. Une des descriptions du ministère de Paul dans les Actes des Apôtres déclare que, selon son habitude, en se basant sur les Écritures, il expliquait et démontrait aux gens que le Christ devait souffrir et mourir, puis ressusciter. Or, conclut-il, le Christ n'est autre que ce Jésus que je vous annonce. Acte 17, le verset 3. Les gens entendaient Paul prêcher Jésus et la résurrection. Tel était le témoignage et la confession des premiers chrétiens aux inconvertis. Le signe de son retour. C'est pourquoi il mettait en pratique les paroles de Christ, affirmant qu'il recevrait une puissance pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus avait dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. C'était la réponse de Jésus après que ses disciples aient demandé « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, le verset 3. Ces chrétiens du 1er siècle croyaient que le Christ, le Messie annoncé par leurs prophètes, était venu. Il avait reconnu et était devenu ses disciples. Ils croyaient que Jésus était venu faire connaître au monde l'expression de Dieu incarné dans un être humain. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Il est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean 6, le verset 38. La parole a été faite chair et a habité parmi eux, pleine de grâce et de vérité, et ils ont contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, le verset 18. Confesser et témoigner. Confesser et témoigner. Christ avait dit à ses premiers disciples exactement quoi faire. Quiconque me confessera publiquement, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Témoigner de Christ et le confesser publiquement était devenu la passion de leur vie, car dès qu'ils auraient pu parler de lui à tout le monde, il avait promis de revenir. Matthieu 24, 14, Matthieu 26, 64, Luc 21, 27. Plus tard, Paul souligna que témoigner et confesser Christ font essentiellement partie du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 19. Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes en moi dès le commencement. Jean 15, 27. Il brûlait de témoigner et de confesser Christ publiquement. C'est pour cela que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Pierre avait dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Acte 2, 32. Plus tard, les écrits rapportent. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Acte 4, 33. Les miracles et les foules. Pierre et Jean rencontrèrent un mendiant infirme et lui témoignèrent de Christ. Ils prièrent pour lui au nom de Jésus, l'aidèrent à se mettre debout et l'homme fut guéri. Acte 3. Une multitude de gens s'approchèrent, curieux qu'une prière faite au nom d'un homme qu'ils croyaient mort puisse produire un tel miracle. Leur curiosité permit à Pierre de témoigner de Christ publiquement.
Et ce fut le début du message de la bonne nouvelle et de la résurrection de Christ proclamé par les croyants. Étienne, un simple chrétien, donna un extraordinaire témoignage de Jésus en se basant sur les Écritures depuis le livre de Moïse, les psaumes et les écrits des prophètes qui, soulignaient-ils, parlaient de Jésus. Il voyait même l'accomplissement des prophéties dans la façon dont les chefs religieux juifs avaient trahi et tué Jésus. Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Acte 7, 54. Leur fureur les incitait à la violence. Mais Étienne, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. » Acte 7, 55. Qu'Étienne prétende qu'il pouvait voir Jésus, cet homme que beaucoup considéraient comme un imposteur ou un escroc, debout à la droite de Dieu, était un affront intolérable pour la hiérarchie juive. Ils poussaient alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Étienne priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 7, 57 à 60. Le résultat de ces puissants témoignages de Christ précipitait la furie des Juifs. Il y eut, ce jour-là, une grande persécution contre les croyants, et tous se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie, et ils allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Acte 8, le verset 1 et le verset 4. Ils témoignaient de Jésus-Christ dans toute l'Asie, d'un bout à l'autre de l'Empire romain, puis à travers l'Afrique du Nord, à l'ouest jusqu'en Espagne, au nord vers les futurs royaumes anglo-saxons et scandinaves, dans la région de la mer Noire, à l'est en Perse, en Afghanistan et jusqu'au sud de l'Inde. Et nul ne sait jusqu'où ils ont porté l'évangile. Mais plus il y avait de convertis, même au sein du gouvernement, Philippiens 4:22, plus le témoignage des croyants devint efficace, si bien qu'ils eurent leurs entrées chez les grands de ce monde, ce dont nous parlerons au chapitre suivant. Ce dont nous parlerons au chapitre suivant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici également que prend fin la lecture de ce chapitre, le chapitre 22 de ce merveilleux livre, Gagneur d'âme de T.L. Osborne. Merci, je dis bien encore une fois, merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Nous vous donnons rendez-vous encore demain pour la suite de ce merveilleux livre. Portez-vous bien, Jésus est Seigneur, à très bientôt.